Bonsoir et bienvenue à chacun. L'équipe de l'Alliance biblique française est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de pauses bibliques en lien avec l'un de nos projets phares, le Mois de la Bible. En partenariat en effet avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, l'Alliance biblique consacre depuis 3 ans le mois de mars à une découverte ou une redécouverte de la Bible. Vous trouverez toutes ces informations autour de l'événement sur notre site moisdelabible.fr, notamment la liste des libraires partenaires. Ceux-ci sont à votre service pour vous conseiller et guider dans l'achat de Bible ou de tout autre ouvrage pouvant vous aider à la découvrir. Vous avez également une page Facebook du Mois de la Bible sur laquelle vous trouverez au fur et à mesure diverses animations, donc n'hésitez pas à les partager avec vos amis et connaissances. Ce soir, pour notre première pause biblique, nous recevons Gabriel Monet, pasteur, théologien protestant adventiste, professeur de théologie pratique et doyen de la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. Le thème de sa présentation est « Vulnérable. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Avant de laisser la parole à Gabriel Monet, je vous invite à poser vos questions sur sa présentation au fur et à mesure sur notre chat. Sarah en prendra alors note et posera quelques-unes de ces questions à Gabriel Monet après son partage afin qu'il y réponde. Nous vous remercions par avance pour votre intérêt. Sans plus attendre, Gabriel, je vous laisse la parole. Merci Anna, bonsoir à tous et je suis vraiment heureux de partager ce moment et d'ouvrir ce mois de la Bible avec ce beau thème quand la Bible vient à ma rencontre. Et ce soir, en réfléchissant un petit peu au thème que j'allais partager, ou au texte biblique que j'allais partager pour que ces textes viennent finalement nous interpeller, peut-être nous bousculer, ben voilà, j'ai pensé à ce verset. Vous avez probablement peut-être les uns ou les autres, si vous êtes des habitués de la Bible, reconnu la patte de l'apôtre Paul dans cette formule, hein, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je l'ai associé à cette notion de vulnérabilité. Alors, peut-être d'entrée, ce que je vous propose de faire, c'est de relire ce passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, donc les versets 9 et 10. Ma grâce te suffit. C'est Paul qui écrit cela, hein, bien sûr, mais c'est Dieu qui s'adresse à lui. Hein. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Donc Paul reçoit cette phrase-là, il la ressent comme telle, il la retransmet ainsi. Et c'est sur la base de cette affirmation qui semble finalement valoriser une forme de faiblesse que Paul enchaîne et dit, voilà, aussi mettrai-je ma fierté bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc là, on discerne déjà une sorte d'opposition, et en même temps de complémentarité entre la faiblesse et la force, ou la faiblesse, la vulnérabilité et la puissance. Et Paul de continuer. Donc, je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Et donc cette phrase, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est là que peut-être finalement la Bible vient nous interpeller, finalement nous bousculer, elle vient à notre rencontre en nous ne laissant pas indifférents, parce que c'est vrai que, alors, assez naturellement, nous tous, nous préférons nous montrer notre meilleur jour, nous espérons être forts finalement, nous espérons être voilà, appréciés dans tout ce qu'on a de meilleur finalement. Et notre société valorise les vainqueurs, n'est-ce pas, plutôt que les losers, hein, assez clairement. Et pourtant, ici, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est interpellant, n'est-ce pas? Et en fait, alors, il y a beaucoup de textes qui vont aller dans ce sens-là. On pourrait penser, par exemple, à un autre texte de l'apôtre Paul, hein, qui évoque dans sa belle épître aux Philippiens, cet hymne où Jésus affirme finalement qu'il est descendu, il s'est abaissé jusqu'au plus profond avant d'être élevé à la gloire de Dieu. Et évidemment, quand on observe la vie de Jésus, on se rend compte qu'il a accepté d'être faible et que finalement, cette faiblesse-là apparente aux yeux humains a été sa force, et finalement la force pour tout un chacun sur la croix. Mais si on essaye de relier ça à nos vies, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir s'identifier dans l'ensemble de ces textes-là et l'ensemble de ce que nous pouvons recevoir, lire de la parole,
eh bien, on peut s'interroger par rapport à nos vies quotidiennes, finalement, à nos relations, à nos vies professionnelles, à nos vies spirituelles aussi, où peut-être on peut avoir cette tentation, ce désir qui paraît assez légitime, ben d'être fort parce qu'on a Christ, on est fort. Alors, ce n'est pas faux, évidemment, mais ça passe par la nécessaire reconnaissance de nos limites, de nos faiblesses, de notre vulnérabilité. Alors, je voudrais ce soir, pendant cette pause biblique, alors que la Bible vient à notre rencontre, hein, voilà, illustrer ce propos et réfléchir avec vous sur deux épisodes, oui, on peut dire comme ça, mais autour d'un personnage de l'Ancien Testament, en l'occurrence le roi David. Alors, le premier épisode, il n'était pas encore roi, et je ne sais pas si, quand on évoque David, à quoi cela vous fait penser. Alors, peut-être certains pensent aux psaumes, à différents épisodes de sa vie, et c'est vrai que à certains moments, il a échoué, on peut dire, David, hein, il a fauté même, et puis pas qu'un peu. Mais voilà, le premier épisode, c'est peut-être un des épisodes les plus connus, notamment par les enfants. C'est le fameux épisode de David contre Goliath. Alors, je vous propose de lire ce texte, de lire en tout cas quelques extraits de ce texte. Donc, on trouve dans 1 Samuel 17. Alors, tout le chapitre parle de cet épisode-là, et du coup, je vais juste lire quelques extraits. Mais ils sont soigneusement choisis, vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, une petite présentation de Goliath, hein, un champion sorti du camp philistin. Il s'appelait Goliath, il était de Gath. Sa taille était de 6 coudées et 1 empan. C'est pour ça qu'on l'appelle un géant, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Voilà. Donc, ce combat, il interpella les lignes d'Israël. Il leur dit: choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui et que je le batte, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Voilà, donc on voit très clairement dès ces premiers versets là que je viens de mettre en évidence qu'un des enjeux que pose Goliath en tout cas, et les Philistins avec lui, c'est que ceux qui sont forts sont les meilleurs, alors que ceux qui sont faibles seront les esclaves des plus forts. Et ça, c'est le schéma assez classique qui traverse toute l'histoire et qui est encore une réalité pour nous, hein. On valorise ceux qui écrasent les autres quelque part. Ce n'est pas, je crois, en tout cas, on va essayer de le découvrir encore, ce n'est pas le modèle que propose la Bible. Et c'est là qu'elle peut nous interpeller, nous bousculer une fois encore. Le texte continue. David dit à Saül, donc le roi Saül, alors il y a quelques épisodes entre-temps, David qui n'était pas là à l'endroit, il est venu voir ses frères qui eux étaient les soldats du roi Saül. Et puis finalement, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira combattre. Donc moi j'y vais, je veux bien y aller. Le jeune, il est tout jeune, il n'est même pas encore en âge d'être soldat. Et il décide d'y aller. Saül dit à David: tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc finalement, Saül, le roi d'Israël, hein, valide finalement la lecture et le système de valeurs et de pensée que Goliath a mis en œuvre. Voilà, les plus forts, enfin les plus puissants sont les plus forts et ils écrasent les plus faibles. Et donc le faible David n'a finalement que peu de chances de battre le grand géant Goliath. Et le texte continue. David dit aux Philistins, alors entre-temps peut-être là j'ai sauté pas mal de versets, c'est intéressant parce que David s'est vu proposer par Saül l'armure que Saül avait. Et il l'a essayé. Et une fois qu'il l'a essayé, il pouvait se sentir plus fort, plus armé, si on peut dire. Mais il dit, mais non, je ne peux pas aller me battre comme ça. Il faut que je sois moi-même, avec aussi mes limites, avec peut-être ma faiblesse finalement. Et du coup, il va aller combattre le Philistin tel qu'il est, dans toute sa faiblesse. Et David dit au Philistin, toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Donc, tu as les outils de la force apparente en tout cas. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Et le résultat, voilà ce qui se passe, ce combat, David mit prestement la main dans son sac
il prit une pierre, la lança avec la fronde et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Ainsi, et le texte dit bien, écoutez, regardez bien ça, David triompha du Philistin par la fronde et la pierre. Il frappa le Philistin et le tua, et je crois une des phrases les plus importantes là, il n'y avait pas d'épée dans la main de David. C'est-à-dire que le texte souligne que c'est par sa petitesse, quelque part, sa vulnérabilité, ou grâce à sa vulnérabilité, qui va de pair avec un véritable courage, que David a réussi à combattre le géant Goliath. C'est intéressant parce que peut-être que la lecture qu'on fait souvent, alors que ce soit au moment où on raconte cette histoire aux enfants, où on se l'évoque entre nous, et on se dit, mais voilà, il faut qu'on soit fort pour aller battre les géants qui se présentent à nous. C'est vrai d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier ou négliger le fait que l'ensemble de ce récit-là de la Bible insiste sur le fait que ce n'est pas justement grâce à cette surpuissance qu'aurait eu David qu'il a pu combattre et finalement tuer le géant Goliath, mais dans sa simplicité, sa faiblesse, sa vulnérabilité qu'il a réussi à le faire. Or, si on continue à avancer un petit peu dans la réflexion, là, j'aimerais partager un autre texte, un autre épisode qui met en scène David et un géant. Alors, autant le récit de David et Goliath est extrêmement connu, mentionné à tout bout de champ et de bien des manières et très souvent, et qu'il a fait de David un véritable héros très, très fort, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un autre épisode dont c'est peut-être la première fois que vous allez le lire, pour un certain nombre d'entre vous peut-être ce soir, mais bon, il fait partie de la Bible, et quand la Bible vient à notre rencontre, c'est dans sa globalité aussi, et c'est très intéressant de mettre ces récits en parallèle, me semble-t-il. Alors, à vrai dire, les biblistes ou les théologiens, nous pensons que ce récit se situe à la fin du deuxième livre de Samuel, avec un certain nombre de récits, de passages qui ne sont pas vraiment figés dans le temps. C'était peut-être des écrits qui existaient, qu'on a jugé bon de mettre à la fin des deux livres de Samuel, mais ce n'est pas forcément que David était absolument vieux. Hein, en tout cas, on a du mal à savoir quand a eu lieu cet épisode. Mais voilà, on peut le prendre juste tel qu'il est. C'est David qui va combattre contre le géant Yishbi-Bénov, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et pour cause, vous allez voir, parce que alors, le géant Yishbi-Bénov va tomber, mais pas par la main de David, pour le coup. Alors, on lit le récit, hein, ça fait 2 versets, c'est très court. Il y eut encore un combat entre les Philistins et Israël. David et ses serviteurs avec lui descendirent combattre les Philistins. David se sentit fatigué. Yishbi-Bénov, qui appartenait aux descendants de Rapha, donc une famille de géants, hein, qui avait un épieu pesant 300 cycles poids de bronze et qui était équipé de 9, parlait de frapper David. Mais Avishai, fils de Sérouya, lui vient en aide et frappa le Philistin à mort. C'est alors que les hommes de David l'adjurèrent en disant « Tu ne sortiras plus avec nous au combat pour que tu n'éteignes pas la lampe d'Israël. » Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que ce n'est pas étonnant d'une certaine manière qu'on n'ait pas fait de ce texte un texte phare quand on pense à la vie de David. Parce que David, voilà, allait au combat, s'était préparé à combattre. Alors, il était probablement plus âgé que quand il combattait contre Goliath. Hein. Il était roi à ce moment-là, assurément, d'après ce qu'on comprend du texte. Mais voilà que David se sentit fatigué. Et la Bible nous rapporte ça. Et David, finalement, ose affirmer sa limite, sa faiblesse, sa vulnérabilité. Mais parce que David est accompagné du Seigneur, de Dieu, c'est Dieu, c'est son Dieu qui lui a permis de vaincre Goliath. Et finalement, Dieu ne passe pas que par David pour permettre à son peuple, le peuple d'Israël, d'obtenir les résultats attendus des combats, notamment contre les Philistins ici. Et finalement, quand David se sent fatigué, Dieu intervient par Avishai, fils de Sérouya, qui à son tour réussira à frapper le Philistin à mort. Alors on ne sait pas comment, c'est pas avec une fronde, on n'en sait rien, mais peu importe. Je trouve très intéressant de poser en parallèle ces deux récits, parce que c'est vrai qu'il y a des moments
de nos vies aussi, où l'on peut être dans cette faiblesse qui nous amène à la victoire, pourrait-on dire. Et c'est tant mieux. Mais il y a des moments où non seulement c'est une réalité, mais c'est presque un droit, voire même un devoir. Nous pouvons reconnaître que nous nous sentons fatigués. Il y a une saison pour chaque chose. Il y a un temps pour se sentir fort et aller faire face à nos géants, de lancer nos petites pierres avec nos frondes sur les Goliaths qui se trouvent face à nous. Et ces Goliaths-là, ça peut être, je ne pense pas évidemment à des personnes qu'on va abattre, mais à des défis professionnels, des défis relationnels, peut-être oser aller demander pardon à quelqu'un, ça peut être un géant à abattre. Voilà, essayer de mettre en œuvre un rêve qu'on a, se lancer dans un projet d'études ou dans un projet professionnel, que sais-je, se mettre à apprendre quelque chose, à lire un livre, à prendre la décision de lire la Bible tous les jours et régulièrement pour développer sa vie spirituelle. Voilà, on fait face à plein de géants finalement. Et c'est bien d'avoir la force d'oser contre le courant, ou contre ce que tout le monde pense, ou contre, voilà, comme David l'a fait contre Goliath. Mais c'est bien aussi parfois d'oser faire cela et d'admettre qu'on n'en a pas la force aujourd'hui ou pour l'instant et qu'on va se confier à d'autres dans une dynamique collective, d'équipe, de famille ou autre, et que d'autres iront peut-être vaincre ou combattre ce combat ou ce bon combat avec nous ou parfois à notre place. Et qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps peut-être pour se sentir fatigué. C'est légitime. Alors, j'aimerais peut-être, pour arriver petit à petit à une conclusion sur cette réflexion-là, insister sur cette valeur finalement de la vulnérabilité. Et je mets en exergue quelques lignes, si vous voulez bien, de Brené Brown. C'est une auteure, chercheuse en sciences sociales américaine, qui a écrit un livre sur la vulnérabilité. Alors, là, vous avez une citation que je vais lire dans un instant, mais peut-être quelques mots d'abord sur la vulnérabilité. Ce n'est pas inintéressant de se référer à l'étymologie de ce mot-là, vulnérabilité, qui vient du latin vulnerare, qui signifie blessé. C'est intéressant. Sa définition est qui peut être blessé ou susceptible d'être touché, blessé, d'un point de vue moral ou physique, évidemment. C'est intéressant parce que du coup, on se rend compte que dans les deux cas, David, contre Goliath ou contre Yishbi-Benov, eh bien, il accepte d'être potentiellement blessé. Alors, en l'occurrence, dans les deux cas, il va avoir la victoire. Mais finalement, cette vulnérabilité-là qu'il a mis en œuvre, oser être blessé, c'est ça qui lui a permis de vaincre et de vivre cette victoire qui est la sienne. Alors, le dictionnaire définit également la faiblesse comme une disposition à être facilement brisée ou figurée à une forme d'instabilité. Alors, d'un point de vue purement linguistique, ce sont des contextes finalement assez différents. Et c'est vrai que dans un sens, notre traduction dit là, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Dans un sens, j'aurais presque une préférence pour traduire, c'est lorsque je suis vulnérable que je suis fort. Et c'est justement parce que j'accepte ma vulnérabilité, comme David a accepté la sienne finalement, que Dieu est encore, alors c'est pas qu'il n'était pas avec moi, mais que Dieu peut manifester sa force par moi. Parce que précisément, je compte sur lui. Je ne compte pas sur mes propres forces et je dépends de lui. En fait, on pourrait avancer que la faiblesse viendrait d'un manque de vulnérabilité. Quand on n'est pas conscient de sa propre sensibilité ou vulnérabilité, alors on court davantage le risque d'être blessé. Finalement, être vulnérable, c'est avoir le courage d'être imparfait. Alors maintenant, je vous lis ces quelques lignes qui sont très belles et qui, je crois, peuvent nous parler quand on a aussi en tête ces versets que nous venons d'évoquer. Brené Brown affirme « Nous avons en horreur la vulnérabilité. C'est vrai, nous voulons être parfaits, puissants, sûrs de nous. Nous croyons que la distance, la froideur, l'inaccessibilité, la maîtrise contribuent à notre prestige. Que nous serions mésestimés si nous venions à être trop ouverts. Nous adoptons l'anxiété en tant que style de vie, la productivité en tant que valeur essentielle et le perfectionnisme en tant qu'idéal. Et si la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais au contraire, signe de force et de courage. Car à trop vouloir être parfait, nous avons peur de l'échec et éprouvons un sentiment d'insuffisance.
nous endossons notre armure, référence à David qui a endossé l'armure puis il l'a quittée, avant de pénétrer dans l'arène de la vie, en sacrifiant des relations, des opportunités qui ne reviendront pas. Nous gaspillons un temps précieux en tournant le temps à nos dons merveilleux. Alors plutôt que de rester assis sur le banc de touche et d'émettre sans cesse des jugements et des conseils, mieux vaut oser se découvrir et accepter d'être vulnérable. Vivre de manière entière en troquant le culte du contrôle contre le lâcher-prise et l'ouverture émotionnelle. Oser être vulnérable, c'est cela, le courage. Voilà, donc je nous laisse avec ces mots-là, où finalement, on peut lire par ces textes bibliques, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est finalement accepter et comprendre que la vulnérabilité peut ouvrir de nouveaux espaces de vie pour chacun d'entre nous, des nouveaux horizons d'épanouissement finalement, d'ouverture à l'autre, d'acceptation surtout et principalement d'un Dieu qui se fera encore plus présent et manifeste dans nos vies si justement nous acceptons de lâcher prise sur nos potentialités, mais que ces potentialités seront développées lorsque je reconnaîtrai mes propres limites. Et c'est dans ce sens-là que véritablement, alors, en étant vulnérable, en reconnaissant nos limites et nos faiblesses d'une certaine manière, c'est alors qu'avec Dieu, nous pourrons assurément être forts. Que cette parole puisse en tout cas nous habiter et puis nous encourager à aller de l'avant sur le chemin dans cette force qui découlera de notre vulnérabilité. Merci de votre attention et tout de bon à chacun. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce temps de partage. Alors, je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez développer un peu la relation entre le perfectionnisme et la croissance spirituelle? Quel lien on peut faire entre les deux? Alors, c'est une question intéressante. Le mot parfait est utilisé à de nombreuses reprises dans la Bible, mais pas toujours comme on l'imagine ou comme on le penserait dans notre vocabulaire quotidien ou courant, si l'on peut dire. Alors, être parfait et le perfectionnisme, c'est déjà peut-être deux choses différentes. Le perfectionnisme, c'est finalement vouloir tout maîtriser, tout contrôler, jusque dans les moindres détails. Et c'est vrai que dans un sens, cela peut... Alors, il y a quelque chose de très positif à vouloir faire le mieux possible. Et loin de moi de penser que ce n'est pas légitime et que chacun donne le meilleur de soi et soit engagé pleinement et surtout dans la dynamique spirituelle finalement. Parce que Dieu le vaut bien, ça vaut la peine que je donne le meilleur pour lui finalement. Mais en même temps, et en parlant même de David, puisqu'on parlait de lui, il y a, alors je n'ai pas la référence en tête, mais il y a un texte qui affirme que David a été parfait, y compris après qu'il ait commis un adultère avec Bathsheba, qu'il ait menti à Joab, etc., et qu'il ait fait tuer le mari de Bathsheba pour que l'histoire de son adultère puisse finalement être aussi cachée que possible. Et grâce au prophète, il va prendre conscience de son péché et demander pardon. Et à ce moment-là, la Bible décrit David comme étant parfait. C'est-à-dire que la perfection, ce n'est pas d'abord le non-échec, mais c'est cette capacité à reconnaître ses limites et à compter sur Dieu pour nous pardonner et pour nous édifier. Et dans ce sens-là, finalement, la perfection en lien avec la croissance chrétienne, pour reprendre la question telle que je l'entends, c'est véritablement un lâcher-prise. C'est véritablement une reconnaissance de Dieu comme étant Dieu et comme étant le maître de nos vies, et comme ne pas compter sur ses propres forces, mais savoir compter sur lui et accepter non seulement ses limites, mais aussi ses échecs. Alors justement, comment une certaine compréhension de l'erreur peut devenir un handicap dans cette croissance, dans nos croissances diverses? Peut-être que si on comprend l'erreur comme quelque chose qui est exclusivement négatif, alors on s'empêche de précisément rebondir, d'apprendre, de croître, de se remettre en question. On peut parfois se
se lamenter finalement lorsqu'on a échoué. Mais il y a quantité de personnages bibliques qui vont échouer et qui, par ces échecs, finalement, vont rebondir, vont apprendre quelque chose. Je crois que l'échec, il est non seulement normal, et si on ne prend pas le risque d'échouer, alors on ne prend pas le risque, on ne tente pas de saisir les occasions de réussir, finalement. Et être vulnérable, c'est oser être blessé, donc oser accepter le risque d'être blessé. David aurait pu être blessé. Quand il a été combattu Ishbi-Benob, il a pris conscience de ses limites, il s'est senti fatigué. Et cette reconnaissance-là a permis d'ouvrir un espace d'action de Dieu différent, hors du cadre qu'on pouvait l'imaginer, et y compris hors de ce que les collègues de David pensaient, puisque dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit tu ne viendras plus au combat, il y en a d'autres qui iront pour toi ou pour lui, et qui seront accompagnés par Dieu, et qui en l'occurrence, ont pu avoir la victoire. Une autre question un peu plus large. Vous êtes professeur de théologie pratique. Est-ce que vous auriez un conseil pour découvrir la Bible? Alors c'est une bonne question, très, très large en effet. Je crois que la Bible, il faut oser rentrer dedans en la lisant, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent pour nous y aider. Le risque serait d'entendre ou de se contenter finalement d'écouter ou de lire des gens qui commentent la Bible. Moi, je crois que ça vaut la peine de lire la Bible comme une histoire. Et peut-être que je pourrais, si quelqu'un avait envie, qui est cette personne qui pose la question, ou qui que ce soit finalement, qui semble peu encore familier avec la Bible, j'encouragerais à lire un évangile. Peut-être l'évangile de Marc, par exemple, qui est un des plus courts. Les 4 évangiles sont magnifiques, mais et de le lire intégralement. Ça se lit en 1 heure, 1 heure et quart, un évangile comme celui de Marc, ça fait 16 chapitres. Et vous allez voir que on rentre dans cette histoire du Christ qui est au centre de la Bible et qui est tellement interpellant. Je me souviens avoir entendu quelqu'un qui découvrait la Bible par la lecture de l'Évangile et qui était presque choqué au moment où Jésus est sur la croix et qui était allé dire à un ami qui lui avait conseillé de lire la Bible, mais attends, ce livre, ça ne va pas. Voilà, ce Jésus, on s'identifie avec lui et puis là, il meurt sur la croix. Et puis son ami lui dit, mais va jusqu'au bout, tu vas voir que ça ne s'arrête pas à la croix, il y a une suite. Et finalement, voilà, je crois que c'est intéressant de chercher à lire la Bible en s'identifiant aussi aux personnages, pas simplement en ayant une lecture rationnelle, logique, dans le sens de vouloir creuser, décortiquer tous les détails. Et c'est passionnant, ce n'est pas le théologien que je suis qui va dire le contraire, mais parfois lire la Bible simplement dans ce qu'elle a de narratif et en essayant de s'identifier aux différents personnages. Et les différents personnages, parfois, ils vivent des merveilleuses victoires, comme David contre Goliath. Parfois, ils se trompent, ils prennent des mauvais chemins, mais on peut réfléchir à des parallèles avec nos propres vies et finalement essayer de discerner au travers notamment de ces histoires, mais aussi d'autres textes poétiques ou de prières comme les psaumes ou des textes plus théologiques qui répondent à des questions pas inintéressantes comme les épîtres de Paul. Et finalement, on pourra alors discerner la manière dont Dieu se révèle et dont Dieu peut encore nous parler aujourd'hui. Merci. Alors juste, je vois quand même le temps qui passe, mais une toute dernière question. Quelle place on peut laisser à la vulnérabilité à des personnes comme un pasteur, enfin en position de leader? On a l'exemple du roi David, mais jusqu'où laisser place à cette vulnérabilité quand on est en charge? C'est vrai que on peut souvent penser que l'autorité qu'on pourra avoir, alors qu'on soit pasteur, qu'on soit parent aussi d'ailleurs, qu'on soit leader d'une entreprise, d'un groupe ou que sais-je, on a l'impression que notre autorité va dépendre de la belle image qu'on va donner de soi. Il y a une part de vrai, il faut le reconnaître, surtout avec les valeurs que notre société actuelle diffuse. Mais si on réfléchit à
aux personnes qu'on apprécie. C'est pas faux qu'on apprécie peut-être les pasteurs qui parlent bien ou les prêtres qui sont cohérents, etc. Mais je crois que dans l'ensemble de nos relations humaines, dans nos relations interpersonnelles, il y a quelque chose de bien plus important et de bien plus influent que les belles façades. C'est l'authenticité. Et je crois que quelqu'un qui sera authentique, qui osera, alors il ne s'agit pas non plus de se montrer sous son plus mauvais jour et encore moins de faire semblant, hein, justement, ou en essayant de se diminuer soi-même, la pseudo-humilité, mais malgré tout en acceptant et en dévoilant une part de son humanité finalement et de notre dépendance, nous en premier, en tant que leader, pasteur ou autre, hein, ou parents par rapport à nos enfants, savoir parfois reconnaître nos torts quand on s'est trompé, parfois être capable de dire « je ne sais pas ». C'est marrant, je lisais, peut-être je peux aussi prendre encore une minute, une histoire en lien avec cette réflexion sur la vulnérabilité. Je pensais à cette petite histoire que j'ai lue dans un livre de Stephen Levitt et Stephen Dubner qui ont écrit un livre « Freak Economics ». Et ils racontent une expérience très, très intéressante. Alors, je prends une minute pour vous le dire. Imaginez qu'on vous demande d'écouter une histoire très simple et qu'ensuite, vous ayez à répondre à quelques questions qui sont elles aussi très simples. Alors voilà, je vous raconte l'histoire. Hein. Une petite fille nommée Marie va à la plage avec sa mère et son frère. Ils y vont dans une voiture rouge. À la plage, ils se baignent, mangent de la glace, jouent dans le sable et mangent des sandwichs pour le déjeuner. Voilà ma petite histoire. Okay, enfin, ce n'est pas la mienne, hein, c'est celle qui est racontée dans le livre et qui est une expérience faite par des universitaires. Voilà. Et ensuite, on pose des questions à des enfants de 5 à 9 ans, mais je vous les pose à vous. Alors, voici les questions. De quelle couleur était la voiture? Alors là, on ne va pas ouvrir les micros, mais vous allez probablement répondre rouge. Okay. Deuxième question. Ont-ils mangé du poisson et des frites pour le déjeuner? Des fish and chips. Okay, c'est une étude anglaise. La réponse est non, puisqu'ils ont mangé des sandwichs. Donc là, les réponses sont assez simples, assez évidentes. Maintenant, attention, troisième question. Ont-ils écouté de la musique dans la voiture? Et quatrième question, ont-ils bu de la limonade au déjeuner? Eh bien, figurez-vous qu'il y a 76% des enfants, donc entre 5 et 9 ans, hein, et je pense qu'il n'y en a pas tellement ici, qui ont répondu soit oui, soit non aux troisième et quatrième questions. Or, la petite histoire que je vous ai racontée ne donnait pas l'information. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que dès le plus jeune âge, et je crois que c'est encore plus vrai, alors pas pour des choses aussi simples que ça, mais encore plus vrai quand on est adulte, c'est difficile de dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est la vulnérabilité. Parfois, on dit que les mots les plus difficiles à prononcer, c'est « je t'aime »,« I love you », mais je crois que d'une certaine manière, les mots les plus compliqués à dire, pour nous aujourd'hui, bien souvent, c'est « je ne sais pas ». Et c'est pourtant ça qui est essentiel, de reconnaître ses propres limites. Et je crois que être capable de dire « je ne sais pas », pour moi, c'est une vraie force. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces échanges. Anna, je te laisse conclure ce temps. Oui, un grand merci à vous, Gabriel, pour ce partage. Ça m'a personnellement touchée, interpellée. Ça nous montre aussi combien nous pouvons nous montrer avec nos faiblesses et avec nos besoins aussi. Donc, merci pour ce cheminement et pour nous avoir aussi démontré que la Bible peut être encore touchante aujourd'hui. Nous remercions également chacun de nos auditeurs pour votre présence, votre participation. L'enregistrement de cette pause biblique sera mis sur notre site et sur la page des vidéos pédagogiques. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 18h avec Sophie Stavroux de l'Institut orthodoxe Saint-Serge pour notre deuxième pause biblique. À très bientôt. Au revoir.